c'est beaucoup mieux là. Réfléchir. C'est une source à problème. La majorité des gens, ils ont des soucis parce qu'ils réfléchissent. Non? Vous avez pas remarqué? Ouais. Ouais. Vous pensez que ça favorise quelque chose? Oh, super, on les reconnaît de plus en plus jeunes. Super, voilà. Bonjour. Derrière. Alors, qu'est-ce que vous pourrez traiter? Qu'est-ce que vous pourrez prendre comme chose ennuyeuse? Ou, bah oui, ou alors on peut prendre du bonheur, je sais pas. Comment faire? Le grignotage. C'est bien la seule sur Terre qui grignote. Hein. Il y a d'autres personnes ici qui grignotent? Non, c'est pas possible. Non. Non. Ah, il y en a une deuxième, mais elle n'est pas sûre. Elle n'est pas trop sûre. Sûre? Sûre? Mais vous grignotez quoi? De tout. Même les pieds de table, tout, vous grignotez tout. Ah non, non, vous grignotez seulement certaines choses. Ah, d'accord, ok. Quoi d'autre? Les boîtes d'allumettes? Évidemment, j'ai ça. Elle pas du mauvais côté, hein. Ouais. Qu'est-ce qui grignote ici? Il y a des gens qui grignotent? Oui. Comment? Oui, je grignote aussi. Je grignote, ouais. Je vais me sentir subitement. Oui, mais on n'avait pas du tout le droit, c'est pas possible. Moi, ça ne marche jamais, hein, ça sur le truc. Non, mais ça n'est pas donné que la chaussée, c'est pas connu. Qu'est-ce que vous grignotez? Beaucoup de chocolat. Ah oui, mais c'est bon. C'est bien. C'est sympa le chocolat. Ouais. Un peu beaucoup. Ah ouais? Ah oui, ça fait comment si vous mettez du chocolat? C'est agréable? Au moment où il rentre dans la bouche? Ouais. Et puis au moment aussi, avant, généralement, quand on se dit tiens, j'allais chercher du chocolat, ça c'est des pensées reposantes. Vous avez remarqué, pour ceux qui connaissent ça, notamment les gens, ils sont des phénomènes d'addiction, hein, tout simplement. Alors bon, quelquefois, quand c'est plus ou moins, fort, si c'est faible, c'est pas vraiment l'addiction, comme c'est un acte qui est constitutif d'une base addictive. Puis à un moment donné, on se rend compte que ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est un peu comme les gens quand ils fument. Hein. Oui, quand même. Comment vous êtes senti à ce moment-là? Frustré. Frustré. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me rappelle plus. Mais je ne vais pas aller. Non, je ne vais pas aller manger le chocolat. D'accord, ok. Frustré, ouais. Ça entretient une frustration. Ouais. C'est embêtant parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose de minime, mais qui laisse. C'est comme une tache à l'intérieur, hein, quelque chose où. Comme s'il y avait une belle nappe blanche, mais de ce côté-là, il y a une petite tache là-bas. Oui, c'est pas net. C'est pas net. D'accord. Comment ça serait si c'était net? Il y aurait une liberté. Voilà. Voilà. C'est ce qui me gêne. Parce que je pense, c'est un peu mon schéma, la liberté. Et là, du coup, je me sens un peu contrainte. Qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'à maintenant de balayer ça? Ouais, de balayer ça. Je ne dois pas avoir assez de volonté. Vous pensez que c'est relié à la volonté, ça? Non, ou un schéma de. C'est la volonté, ou un espèce de. C'est comme un automatisme que j'aurais pris et que j'ai. Oui. Il est un peu sécurisant, en fin de compte, en plus, quand il se reproduit. Parce que c'est un peu de rythmique. C'est sécurisant et en même temps. Voilà. Non, c'est pas bien. Ouais. Donc, j'ai pas envie de le dire. J'ai pas envie de me raisonner comme ça. Comment vous pourriez faire pour avancer vers ça, vers cet objectif? De quoi vous auriez besoin, vous pensez? Je sais pas si c'est pas de la volonté, c'est une autre façon de gérer mon temps l'après-midi, je sais pas. Le temps que je vais m'accorder pour me détendre après le travail. C'est peut-être ce cap-là que je n'ai pas posé. Ça peut appeler vers l'arrière. Parce qu'il y a des choses que nous faisons qui sont attachées, qui nous attachent au monde de derrière. Quelquefois, ça, de plus en plus, comme ça, voilà. Ça peut nous appeler très très fort, mais de toute façon, nous savons aussi aller vers l'avant, tranquillement, calmement. Voilà, comme ça. Et puis vers l'avant, il peut y avoir aussi, vers l'avant toujours, il peut y avoir quelque chose qui nous attire vers l'avant,
un mieux-être profond, comme ça, tranquillement, calmement. Voilà. C'est extrêmement intéressant de se promener comme ça. Il y a les choses qui nous attirent vers l'arrière. Voilà. Et puis nous pouvons regarder ce que sont ces choses. Le poids qu'elles ont. Le véritable poids qu'elles ont. Quand elles sont là, très très présentes, très fortes, très profondément. Et puis, pendant que ces choses appuient sur le... comme ça à l'intérieur, il peut y avoir une légèreté qui se fait sentir dans un bras ou dans un autre. Voilà. Quand vous revenez vers l'avant, vers le présent, tranquillement, calmement. Un peu un élément, voilà. Que vous prenez par ici. Un peu comme si vous maniez vous savez, un petit sticker. Voilà. Des éléments qui sont juste donnés, comme ça. Voilà, tranquillement. Alors ce sticker, c'est un point d'équilibre. Alors vous ne savez pas comment c'est. Mais ça, vous pouvez le donner à votre inconscient pour qu'il le prenne. Et qu'il prenne ce bras, comme ça, voilà. Et puis vous continuez le mouvement. Vous laissez votre inconscient faire. Alors il va déplacer cette main, pendant qu'une autre partie de vous vous rappelle que vers l'arrière, il y a des choses. Voilà, il y a des choses qui peuvent être lourdes, raccrochées à des endroits, à des choses importantes, des choses qui ont eu un sens un jour, et qui peuvent essayer de peser. Mais qui, en fin de compte, si vous essayez de peser de plus en plus, vous allez voir qu'il peut y avoir un mouvement qui repousse vers l'avant, vers des choses plus intéressantes, des schémas qui correspondent à des notions beaucoup plus légères, qui amènent vers l'avant, comme un pas qui nous ont vers l'avant, comme un pas qui nous permet d'arriver dans un nouveau monde, dans une nouvelle structure de soi-même, toujours avec un déplacement, quand tranquillement, voilà, comme ça, que vous sentez que même s'il peut y avoir de la résistance vers l'avant, il peut y avoir cette envie profonde, tranquille, calmement, même si les choses de l'arrière nous rappellent qu'elles sont présentes. Juste une petite distance vers soi, quelque chose qui me rapproche. Voilà, comme ça, tranquillement. C'est ça qui est important, d'être tranquillement à l'intérieur de soi, de pouvoir prendre son temps, de tranquillement faire les choses. Il n'y a aucune raison de dépêcher, car les systèmes à l'intérieur fonctionnent d'eux-mêmes. Ils savent exactement vers où ils vont. Même si la personne consciemment ne sait pas, même si moi consciemment je ne sais pas vers où elle va. Faire confiance à l'inconscient de la personne qui fait toujours le meilleur de ce qu'il est capable de faire, pour que la personne se sente bien, se sente tranquille, se sente rassurée avec des informations d'avancer. C'était de la lumière, mais là je vois plus. D'accord, ok. Quelle est la différence entre le bras gauche et le bras droit? Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est lourd que dans les mains. C'est lourd que dans les mains. Très bien. Voilà. Est-ce que les épaules sont légères? Oui. Quelle couleur elles ont, les épaules? Quelle fraîcheur elles ont? Allez, envoyez ça dans le bout des mains, dans le bout des doigts. Un peu comme si vous envoyiez de la respiration dans les bras, comme si vous comprenez, vous commencez à respirer, et que cette respiration vous fait sortir ce qui est inutile par le bout des doigts, et vous aspirez par l'épaule, par tous les doigts. Vous faites rentrer de l'air frais, voilà, comme ça dans les mains, et vous laissez sortir du gaz carbonique par d'autres moyens. Qu'est-ce que ça a été courageux! Hein? C'était bien? Oui, moi j'aime beaucoup cet état, donc Ouais. pas dire que... D'accord, ok. Merci, merci beaucoup. Vous me tiendrez au courant? Ah oui, sans problème, Sans problème. je vous appellerai. Mon téléphone. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce que vous voulez venir ici pour traiter quelque chose? Ah, là, elle commence à venir de tous les côtés. Très bien, bah, venez ici si vous voulez. Alors, on parlera aux personnes après. Bon, mais, parce qu'elle est la dame là. Vous me le maintenez au chaud, hein? Voilà, hein? C'est meilleur quand ça vient frétiller. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous amène ici, là? Moi, c'est l'avion. L'avion. Non, c'est une question, hein. C'est juste une question, hein. Ouais, elle était comme ça, bon.
Vous connaissez, hein, vous imaginez que c'est possible de voyager en avion sans toute tranquillité? Ouais. Mais ça m'épate en fait, ça m'épate de voir des personnes qui sont à l'aise comme moi je prends le tramway. Et il y en a qui ont peur du décollage. Pendant le vol, ça va super bien, ils sont super cool. Le décollage, ils sont comme ça. L'autre, c'est l'atterrissage, ils sont les deux pieds sur les freins, là, comme ça. Ils n'ont pas de frein, hein, ça va. Non, on les repère parce qu'il y a un trou dans la carlingue, là, peut-être ça plus fort. Ouais. Comment ils font, ces gens qui ont peur au décollage, pour ne pas avoir peur pendant le vol, d'après vous? Qu'est-ce qu'ils ont? Voilà, là c'est impossible. Ouais. Est-ce qu'ils ont un truc de spécial par rapport à vous? Comment ça se passerait là? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'ils sont un peu différents de vous? Imaginez que le vol ce soit comme le décollage ou comme l'atterrissage. Voilà, comme ça. Comment ça fait à ce moment-là? Comment ce serait? Pour vous, ce serait confortable? Ça serait... oui, ça serait agréable. Tout à fait. Ça serait agréable. Très agréable. Regardez à l'intérieur, vous fermez vos yeux et vous regardez quand il y a l'aura. Elle est comment cette aura? Elle est très lumineuse? Oui, elle est lumineuse. Elle est lumineuse, hein? Ouais. Est-ce qu'elle est existante au moment du décollage? Mais pas aussi important. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui commence déjà. À quel moment elle commence à apparaître, l'aura? Au moment où vous rentrez dans l'avion? Ou lorsque vous êtes encore dans l'aérogare? À quel moment elle commence à apparaître? Dans la voiture. Dans la voiture. Qui m'amène à l'aéroport. Dans la voiture qui commence à l'aéroport. Voilà. Et peut-être même ça commence un peu plus tôt. Peut-être. Regardez le moment où ça... Peu importe, hein, ça n'a aucune importance, juste regardez à quel moment ça commence à se mettre en fonction. Il y a des gens chez qui ça commence à se mettre en fonction très inconsciemment le moment où ils apprennent qu'ils vont aller prendre l'avion. Ça commence à apparaître et ça se tapit, ça attend. Juste, alors les jours passent et les gens commencent à sentir de plus en plus qu'il y a quelque chose qui bouge. Et ça prend toute sa valeur le jour où ils vont prendre l'avion. Et là, ça explose quand ils sont dans l'avion. Voilà. À quel moment ça commence à... J'ai pas l'impression que ce soit... Voilà. avant. Non, c'est plutôt dans la voiture. Quand vous montez dans la voiture? Non, j'ai la sensation que c'est au moment du passage à l'aéroport. D'accord. Quand la voiture arrive à l'aéroport? Voilà, exactement. Voilà, quand la voiture arrive à l'aéroport et que vous commencez à répondre. Très bien. Je vais vous demander de faire quelque chose de très simple. Hein? On va le faire d'une manière ou d'une autre, peu importe. Juste le moment, mettez-vous en pause, vous savez, comme si c'était un film. C'est un peu comme si vous êtes en train de regarder au cinéma, vous êtes en train de vous regarder en train de... Vous êtes en train de vous regarder en train d'arriver à l'aéroport. Hein? Vous êtes assis dans votre fauteuil, vous regardez le film, hein? Vous regardez le film et vous vous voyez en train d'arriver à l'aéroport. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette jeune femme qui arrive à l'aéroport? Bon, vous la connaissez, cette héroïne, hein? Vous savez qu'elle va avoir peur. Qu'est-ce que vous en pensez de cette héroïne qui va avoir peur là, quand elle va prendre l'avion? Qu'est-ce que vous pensez d'elle à ce moment-là? Non, là je vous dis plutôt qu'elle a de la chance. Elle a la chance de quoi? De prendre l'avion. De prendre l'avion, malgré le fait que vous savez que, à un moment donné, ça va être tendu pour elle. Ouais. D'accord. Faites une pause à ce moment-là, juste chaud, elles sont... Très bien, ok. Donc vous regardez alors l'image qui est en pause là. Tous les personnages sont en pause, ils sont figés? Non. Non. D'accord. Très bien. Ok. C'est très bien comme ça. Continuez à regarder cette image. Et pendant que vous regardez cette image, laissez votre esprit tranquillement, laissez votre esprit s'envoler comme ça pour rejoindre la cabine du projectionniste, derrière vous. Juste derrière vous. Un peu comme si vous êtes dans la cabine du projectionniste, et vous pouvez vous voir, quand vous êtes dans la cabine du projectionniste, sur l'écran, et vous pouvez vous voir dans la salle, tranquillement. Alors là, il y a deux façons de le faire. Et pour faire de ces deux façons,
je vais vous expliquer ce qu'il y a à faire. Le tout, c'est d'aller à la pause B. Le moment où l'héroïne sort de l'aéroport et que tout a disparu, toutes ses angoisses, toutes ses peurs, tout ça, ça a disparu. Alors, il y a deux manières d'aller en pause B. Soit vous dites au projectionniste, vas-y, déroule le film jusqu'à la pause B, et tu me préviens quand nous serons en pause B. Soit vous regardez le film, et vous dites au projectionniste, quand vous arrivez en pause B, mets le film sur pause B. L'important, c'est pas que vous le fassiez, ou que ce soit le projectionniste qui le fasse. L'important, c'est d'arriver en pause B. Alors tout ce qui m'importe, c'est que vous le disiez lorsque vous êtes en pause B. Juste au moment où tout est fini et où la vie reprend son cours. Le moment où vous allez bien, le moment où l'avion s'est posé, vous vous détendez, voilà. Et dites-moi quand vous êtes en pause B. D'accord, ok. Donc ce que vous allez faire, je vais faire quelque chose de très simple. Vous regardez l'écran, comment elle est l'image en pause B? Elle est en noir et blanc ou en couleur? Floue ou nette? Plutôt chaude ou plutôt froide l'image? Tout est fixe ou il y a certains éléments mobiles dedans? Et tout est fixe. Très bien. Ce que je vais faire, je vais décompter 3, 2, 1 et je vais clapper dans mes mains. Je vais décompter 3, 2, 1 et je vais clapper dans mes mains. Au moment où je clappe dans mes mains, après avoir décompté 3, 2, 1, vous allez sauter dans le film à la pause B et tout le film va se jouer en déroulé, en arrière. Vous savez, un peu comme quand on remontait les films en arrière. Et tout va se jouer à l'envers. C'est-à-dire que l'avion va repasser de la séquence d'atterrissage, il va remonter, puis il va retourner à la séquence de décollage. Les gens, ils vont marcher en arrière. Les gens, ils vont parler en arrière. Les voitures vont aller en arrière. Les avions vont aller en arrière. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous voyez le film se dérouler? Qu'est-ce qui se passe maintenant sur l'écran? Qu'est-ce que vous voyez? Ouais. Comment elle se sent la personne pendant le vol? Sereine. Allez, on va refaire un tour. Remettez-vous en pause. Ah, vous y êtes? Laissez-vous voguer jusqu'à la cabine du projectionniste. Laissez le film se mettre en pause B. Vous êtes en pause B. Allez-y, dites-moi lorsque vous êtes en pause B. Et on va faire comme tout à l'heure. 3, 2, 1, clap de main, pause B, pause A. D'accord? Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Fauteuil et regardez à nouveau le film. Comment vous vous sentez à ce moment-là, quand vous êtes dans l'avion et que l'avion vole? C'est dans mon état normal. Comment ça, l'état normal pour vous? C'est tranquille? Oui, c'est pas d'appréhension. Ouais, tranquille, vous êtes plutôt calme. Où est-ce qu'il est, le halo? Ouais, et comment vous vous sentez? Ouais. Il y a une crainte particulière à ce moment-là, pendant cet instant-là? Un petit peu. Ah, un petit peu, voilà. Et par rapport à tout à l'heure, ça a diminué de combien? On en fait de 90%. 90%. Là, on vient juste le faire. Peut-être que ça va s'amplifier de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment? Impossible. Comment? Impossible? Et de quoi que ça s'amplifie? L'état de bien-être.
Ah, l'état de bien-être. Ah oui, l'état de bien-être. Comment ça fait? C'est possible. C'est possible, hein. C'est possible que... C'est pas loin. Comment? C'est pas loin. Ouais, c'est pas loin, ouais. C'est possible que demain ou après-demain, vous preniez l'avion et puis que vous disiez alors comment c'est passé? Quoi? Ton voyage en avion, ça s'est passé, c'est tout. Hein. Pas autre chose. Hein? Ah là. Hein? C'est agréable quand c'est comme ça? Allez laisser simplifier puis respirer. Voilà. Et puis on va regarder ce que nous avons fait ensemble, tous les deux. Là. Comment vous vous sentez là? Tendu. Détendu, hein? C'est super, ça détend toujours. Hein? Même si vous n'obtenez aucun résultat, de toute façon, une chose, ça détend. Ça, c'est, au moins, il y a une chose de sûr, c'est que ça détend. Voilà. Voilà, revenez tranquillement, calmement. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ici, d'après vous? Vous connaissez cette technique, hein? Elle est super sympa, hein? C'est très simple. Quand une personne vit un événement, on appelle ça une information. C'est une information lambda. Hein. Elle, c'était un moment d'inconfort pendant le vol. Il y a des gens, c'est le décollage, d'autres c'est l'atterrissage. En fait, c'était relié à l'avion, c'était pendant le vol. Ça veut dire que le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des stratégies, il crée des modèles mentaux. Quand je commence à avoir peur, à tel moment, jusqu'à tel endroit, et à cet endroit-là, ça se termine. Bon, très bien. C'est-à-dire qu'il y a bien un point de départ, un développement et une fin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur du cerveau, cette stratégie suit un circuit neurologique très très précis. C'est-à-dire que les neurones véhiculent l'information au travers des synapses, ça commence à un point et ça finit à l'autre point. Voilà. C'est pour ça que je vous fais décrire au début. C'est le principe du cinéma. Racontez-moi le film de A à B. Là où ça commence, comment ça se développe, et après, où est-ce que ça s'arrête? Et lorsque nous faisons 3, 2, 1, 2 mains, et nous faisons le circuit arrière, à ce moment-là, ça a tendance à tout nettoyer à l'intérieur du réseau neurologique. Ce qui fait que l'information, lorsqu'elle est reproposée, elle passe par un autre circuit. Où est-ce qu'elle est, l'information de peur, l'angoisse? Pendant le vol. Quand vous y pensez, là, ça vous fait quoi? Elle est là, en train de réfléchir. Je peux vous dire que tout à l'heure, elle réfléchissait pas, hein. C'était là tout de suite, hein. C'était super présent. Je m'en rends compte, du coup. Ouais, eux aussi un peu quand même, je pense. Ouais. Donc on l'a fait 2 fois, et 2 fois de suite, et il y a de fortes probabilités, ça va aller en s'amplifiant, et pour elle, prendre l'avion deviendra un acte, jamais banal, mais c'est un truc assez fréquent, ça deviendra un acte anodin, faisant partie de la vie. Hein? Ouais. Vous voyez, comme quoi on n'est pas responsable de grand-chose dans nos vies. Hein? Non, c'est vous qu'il faut remercier, parce que c'est vous qui avez fait le travail, hein? Et c'est vous qui avez eu le courage de venir vivre cette situation hautement périlleuse. Donc, vous voyez, l'hypnose permet, il y a d'autres moyens de traiter ça de manière encore beaucoup plus discrète. Là, on a pris un chemin qui est assez didactique et très très technique. Et ça, c'est facile comme moyen d'action. Hein. A. Avec de l'air, avec de la première pause. Juste au moment où elle est encore très très bien.